Attends, le truc, il est où? Normalement, on va nous entendre là. Donc, les circonstances, en vrai, au début, je sais même plus comment ça s'est passé. Tu m'avais envoyé un message parce que tu avais vu dans mes vidéos Ouais, c'est ça. que j'essayais de faire des trucs. En gros, il y a mon pote, il m'avait envoyé une vidéo de toi. À la base, je te connaissais pas du tout. Ouais. Et j'ai vu une vidéo de toi grâce à un de mes potes, là, justement. Et j'ai reconnu les bâtiments de Nice. Et je t'ai vu faire des sparring, tu vois. Et au début, je t'avais vu, je t'envoyais un message pour t'envoyer de la force et tout, parce que je trouvais ce que tu faisais, c'était bien et tout. Et vu que j'ai reconnu Nice et que j'ai vu que tu faisais des sparring, je me suis dit, vas-y, je suis chaud de le rencontrer, tu vois, ce gars-là. Et il m'a l'air sympathique et du coup, on peut faire ça autour d'un sparring, justement, ou d'un entraînement, tu vois. Ah oui, à la base, c'était juste autour de ça, en fait. C'est vrai qu'il n'y avait pas de... Non, à la base, ouais, c'était... En fait, je voulais juste discuter. Je crois que rapidement, je t'avais expliqué que moi, je voulais faire des vidéos aussi, mais que j'avais jamais eu les couilles. Et du coup, voilà, donc je voulais parler de ça avec toi, mais que je pouvais aussi te montrer 2-3 trucs en MMA, si ça pouvait t'aider. Moi, ça me faisait plaisir, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, je sais plus si je t'avais parlé que je voulais faire une vidéo, du coup, directement autour de ça. Je crois que c'était... Je crois que c'est le moment où on s'est vu, qu'on a commencé à s'installer. Et là, tu m'as dit que tu voulais faire justement un truc du style, genre tu savais pas du tout en fait vraiment ce que tu voulais faire officiellement, mais c'était du style un mois pour apprendre à se battre, un truc comme ça. Même une semaine à un moment t'avais dit et tout, mais c'était peut-être un peu court. Tu vois. Et toi, du coup, ça t'a, enfin directement, t'as trouvé l'idée bonne parce que en vrai, je veux dire, t'as accepté direct. Moi, j'étais super chaud. Ouais. Parce que en plus de ça, pour moi, c'était un peu genre une expérience au niveau de YouTube et tout, voir comment t'allais faire et tout, comment t'allais te débrouiller, etc. Pour moi, j'étais sûr que ça allait vraiment m'enrichir, tu vois. Et au passage, j'allais pouvoir t'apprendre des trucs. Moi, ça allait me décrasser un peu. Et on en avait parlé, mais tu vois, le fait d'apprendre à quelqu'un, toi, tu le sais déjà. Exact. Quand t'apprends à quelqu'un, t'apprends beaucoup plus vite toi-même, tu vois. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé au final, d'ailleurs, pour quelques techniques, les leg locks et tout. J'ai appris sur le tas avec toi au final. Notre objectif. On parlait d'objectif parce que moi, en fait, je voulais juste apprendre à me battre. Toi, quand je t'ai dit ça, est-ce que t'avais déjà des trucs en tête? Tu pensais, t'avais un programme, tu pensais que je pouvais suivre, qu'on pouvait faire Alors moi, direct, déjà, j'y ai pensé tout à l'heure en fait. Mais c'est vrai qu'au début, tu avais dit juste, je veux apprendre à me battre. Et en fait, tout de suite, ça c'est à cause de moi, tu vois. Mais j'ai tout de suite orienté ça vers le MMA. Mais en vrai, apprendre à se battre, ça veut un peu dire j'ai envie de me battre dans la rue, tu vois. Enfin, je sais que c'est pas ça que tu voulais dire, c'est pour ça que je pense qu'on est parti directement vers le sport, plus que vers, entre guillemets, le self-défense, le combat de rue, tu vois. Parce que de toute façon, le self-défense, combat de rue, c'est impossible de... Tu peux pas faire une vidéo fiable et pratique réellement du self-défense, combat de rue, genre c'est... T'as capté, quoi. Mais c'est vrai que quand on dit je vais apprendre à me battre, en fait, c'est plus... pour se défendre dans la rue en fait, c'est plus ça l'idée. Mais après le MMA ça sert, ça sert à tous les sports de combat, mais le MMA vraiment c'est efficace pour la rue et tout. C'est juste qu'il y a une grande partie des choses qu'on va pas se permettre de faire et il y a des trucs on va dire qui sont complètement anti-sport, genre il faut être traître. Il y a une vidéo récemment de Greg MMA avec comment il s'appelle, Ramzan. Exact. Et il parle de ça, tu vois, il parlait de ça, il parlait du fait qu'il faut dans la rue, il n'y a pas de règles, etc. Mais ça veut dire une chose. Il n'y a pas de règle, ça veut dire tu t'en bats les couilles en fait de ce qui peut se passer, de ce que tu vas faire. Il n'y a pas d'honneur, c'est vraiment juste lutte pour ta vie. Parce que comme il a dit Ramzan, tu vois, genre si jamais tu te fais mettre KO et que le mec il décide de te planter, de te piétiner ou n'importe quoi, des trucs encore plus trash que ça, bon il fait ce qu'il veut, tu vois. Donc c'est soit lui, soit toi. Ouais, exact. Mais dans ma tête justement c'était... En fait quand j'ai dit apprendre à me battre, je crois qu'il y avait... Enfin il y avait ce truc un peu de quand même savoir se défendre au cas où. Mais il y avait ce truc aussi où je voulais faire le sport. Avoir une MMA. belle technique, et exactement. tout, vraiment de la bonne. En fait, voilà, c'est ça. C'est ça, parce que moi je prenais des vidéos et je voyais qu'au niveau technique et c'était pas là quoi. On dirait pas que. Enfin, ça se voyait que j'étais débutant. Et je me disais un peu l'objectif c'était peut-être que ce soit plus beau, plus esthétique en vidéo. C'était aussi, j'avais ça dans ma tête quand je me disais comment on allait pouvoir mesurer. Parce que le problème, c'est que voilà, moi je voulais faire une vidéo, on n'avait pas d'objectif et je savais pas comment mesurer ma progression. Au début, je crois que c'était. Fallait juste que tu fasses des sparring avec tes potes que tu faisais déjà, avec qui tu faisais déjà. Et je crois que c'était. Ça va pas recommencer là. Putain, de temps en temps. Ouais, j'ai entendu un bourdonnement. Mais ouais, du coup, c'était avec Gabi, je crois que c'était avec Gabriel. Gabriel à la base, genre. C'était surtout avec Aurélien. Aurélien. Je faisais des sparring. Et après Gabriel aussi, ouais. Ok. Et Roméo, c'était la lutte. Exact, ouais. Et c'était de la lutte gréco-romaine d'ailleurs, c'était pas de la lutte libre. Du coup, ça aurait été galère en vrai de vraiment se départager sur un truc aussi spécifique.
Mais et au final, après, ça a pris quelle tournure? Ça a pris la tournure contre moi. C'était à la base. Après, on est parti sur un sparring contre moi. Je crois qu'on s'est rapidement rendu compte que c'était pas pratique. Et là, Roméo et... Mais surtout, on a pu s'entraîner au Maccabi avant, parce que ça a tout changé. Oui, oui, c'est vrai que c'est ça qui a complètement métamorphosé l'objectif. Ouais. Mais c'est le fait que Stephen et Roméo, ils étaient chauds de venir s'entraîner, que là, et qu'on a vu qu'ils avaient un niveau qui était suffisant, entre guillemets, pour que tu puisses t'exprimer sans que ce soit non plus un comment on pourrait dire, un tabassage, quoi. Ouais, un no match. Et du coup, là, ça, c'était vraiment la meilleure option, quoi. Ouais. On peut parler de ça des premiers entraînements. En vrai, c'était beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles informations. Et c'est vrai que je pense que j'ai pas bien fait mes devoirs parce que, en vrai, j'aurais dû regarder les vidéos à chaque fois pour revoir les techniques, revoir comment les faire. Parce que là, il y a pas mal, en faisant le montage, j'ai re-regardé, je me suis dit, ah oui, putain, c'est vrai que ça... Genre j'ai pas révisé, tu vois. Et j'aurais dit. J'ai pas fait mes devoirs. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, et le fait aussi qu'on peut pas tu vas faire redoubler, beaucoup de c'est choses. pas grave. Je redouble. Mais ouais, le fait qu'on peut pas trop faire de trucs au sol, ça c'était un peu... Ouais, c'était frustrant. C'est le truc le plus frustrant. Ouais. C'était frustrant. Même si je trouve qu'on s'est quand même bien démerdé parce qu'on était vraiment... c'était vraiment galère quand même sur le parquet et tout. Enfin, on avait de la chance, on a quand même un parquet et tout. C'était pas des cailloux et des trucs comme ça. Mais ouais, aucune possibilité de projection. Tout ce qu'on devait faire, on devait vraiment le ralentir de fou. Et puis t'étais pas là pour te niquer. Enfin, genre, si t'étais à chaque fois, si tu repartais avec des bleus, je pense qu'on aurait vite... voilà, quoi. Ah oui, on peut parler un peu de la comparaison entre les entraînements que je faisais avec mes potes et les entraînements avec toi. Mais là, c'est plus quand on était au Maccabi, quand on s'était donné l'objectif qu'il y avait le combat de MMA. Pour moi, c'était vraiment une grosse claque parce que quand je faisais des entraînements avec toi, j'étais tout le temps hors de ma zone de confort. Et je sais que quand je faisais des sparring avec Aurélien et tout, j'étais plus en mode dès que je suis fatigué, je fais une pause. Ah ouais, c'est vrai? C'est vrai que c'était ça. C'est vrai? Ah ouais, j'aurais pas cru. Parce que moi, j'avais vu tes vidéos et je voyais que t'étais mort. Mais j'étais mort. Mais c'était la fin du round. Je veux dire, on faisait la fin du round, mais après, on n'en faisait pas quand on était fatigué, tu vois. Ok. Et ça m'a fait beaucoup sortir de ma zone de confort parce que là, même à chaque fois quand tu me disais allez on y va, même si j'étais mort, j'y allais quoi. Donc ça c'était gros changement. Ok. Je te jure, là je l'apprends là. Non mais c'est cool. Ouais. C'est cool. Mais c'est cool parce que t'as été combatif quand même, hein. Même quand t'étais vraiment dans le mal, tu continuais et tout. Ouais. Ça je t'avais déjà dit, voilà. Ça me faisait plaisir. Et non, franchement, bonne combativité, tu vois. Ah, parce que en fait, c'est surtout je voulais pas te décevoir parce que je sais que tu prenais du temps, t'étais complètement impliqué dans le truc. Donc je me disais, je vais pas m'arrêter au bout de 2 rounds parce que je suis fatigué et dire vas-y, je rentre chez moi. Ouais, puis même pour toi, je vois que tu voulais vraiment, enfin, t'avais vraiment envie de t'améliorer, tu vois. C'est genre. Là, c'était même plus du technique, c'était vraiment même plus du combat, c'était juste, t'étais toi dans ta tête tout seul en train de te dire non, tu continues, tu peux encore, tu vois. Ouais. C'était bien. Ouais, se relever, c'est vrai que. Ça va toi, frérot? Il va pisser sur le trépied. Mais j'avais ce truc. C'est vrai que vers la fin, j'appréhendais pas mal les entraînements. Tu sais, quand on faisait des entraînements le jeudi, vendredi, je crois. Et après, on en faisait un le dimanche. En fait, c'était la 3e semaine comme ça. C'était la dernière. C'était la dernière semaine, ça. Oui. Mais la 3e, c'était comme ça aussi, il me semble. Non, je crois que parce qu'il me semblait que les 2 dernières semaines, c'était un peu comme ça. Mais bref, il y avait une semaine où on s'était entraîné jeudi, vendredi. Et on avait refait un entraînement dimanche. Non, oui, t'as raison. C'était les 2 dernières semaines. Ouais, les 2 dernières semaines. Parce que tu m'avais dit justement que t'étais libre, t'étais passé à mi-temps. Exactement. Jeudi, vendredi. Exactement. Et du coup, je crois qu'on avait calé un entraînement, pas 2, un seul. Ouais. Un le jeudi ou le vendredi et un autre le dimanche. Ah, il me semblait qu'on avait aussi jeudi, vendredi. Non, jeudi, vendredi, ça c'était la semaine d'après. Okay, et là, on avait doublé plus le dimanche après le vrai sparring, tu vois. Ouais. Le vrai sparring, tu vois. Et qu'est-ce que je disais? C'était par rapport à quoi? Ah oui. J'avais un peu d'appréhension parce que je savais que ça allait dur et j'appréhendais vraiment parce que on va reparler des difficultés que j'ai rencontrées, mais c'était surtout le cardio. Je sais que j'allais te souffler plus que les coups, même si au final quand je rentrais chez moi, ça c'était aussi la différence avec les sparring que j'avais avec toi et ceux de mes potes, c'est que j'avais hyper mal au cou. Ah ouais? Genre je sentais que mon cou il travaillait, à chaque fois je devais le forcer beaucoup sur mon cou. Donc c'était beaucoup le cou en fait que je sentais, le cou. Et donc j'appréhendais un peu tout ça. Mais sinon, en sortant, on se sent trop bien, quoi.
Ok. C'est les sensations, tu sens que tu as fait un gros effort, mais c'est encore mieux qu'après la salle en fait. Enfin, c'est pas du tout le même sport, ça n'a rien à voir. Ouais. Et puis c'était nouveau pour moi, donc franchement, je me sentais toujours bien. Il y avait des moments où quand tu rentrais, quand tu devais venir à l'entraînement, tu étais vraiment en mode en train d'essayer de chercher des excuses et de te battre contre toi-même et tout pour. Un peu, franchement, ouais. Ouais. Ok. Ou une fois, ah putain, ouais. Une fois, je crois que tu avais dit que tu pouvais pas. Je sais plus pourquoi, et du coup on avait décalé ou quoi. Et j'étais sur la route pour aller à la salle et tu m'as appelé. Et à ce moment-là, en fait, j'étais content. Et après, je me suis dit, putain, Paolo, tu peux pas être content de ça, tu vois. Genre, j'avais honte. Mais en même temps, j'étais content qu'on repousse l'entraînement ou on le fasse le lendemain, je sais plus ce qu'on avait fait. Je comprends. Mais ouais, j'avais cette sensation de joie et j'avais honte après. Je me disais, putain. Non, mais c'est spécial. Parce que, mis à part la difficulté physique, le combat, c'est quand même très particulier, tu vois, comme sport, tu vois. Le sport de combat, genre, c'est complètement contre-intuitif, je pense, pour un humain, on va dire lambda. Qui n'a pas particulièrement d'agressivité en lui, de se dire vas-y je vais aller potentiellement prendre des coups. Alors même si on sait que c'est tranquille, même juste la perception de la vitesse et l'appréhension du fait que normalement suivi de la vitesse il y a l'impact, mais là il n'y avait pas beaucoup d'impact, le cerveau je pense ça le choque un petit peu et du coup on n'a pas envie d'y retourner, on a un peu peur de ce qui peut se passer. Et surtout quand c'est enfin ça j'y pensais pas au début, mais surtout quand c'est contre ses potes en fait. Enfin tu te dis, enfin c'est une situation un peu bizarre. Tu penses que ça aurait été plus facile avec des gens qui seraient pas tes potes ? Ça aurait été plus dur dans le sens où là j'allais être moins tranquille parce que finalement je me sentais aussi plus tranquille parce que je savais que c'était mes potes, je les connaissais. Il n'y a pas d'animosité, voilà, il n'y a pas envie de mettre un coup plus haut que l'autre vraiment réellement. Mais c'est vrai qu'avec quelqu'un que je connais pas ça aurait été plus difficile et aussi bien intéressant. Moi le plus gros problème comme je l'ai dit c'était le cardio vraiment. Le cardio, je sentais que je pouvais pas aller à fond et là j'ai regardé les rushs. Et je me suis dit, je sais que je sais pas si j'avais eu plus de cardio, tout aurait été plus simple. J'aurais pu faire plus d'actions pendant le vrai combat, et ça c'est un peu frustrant. Oui. Après, est-ce que genre peut-être techniquement il y avait des soucis, est-ce qu'il y avait des soucis de compréhension, est-ce qu'il y avait des soucis de coordination, est-ce qu'il y avait des dimensions du combat que tu maîtrisais moins que d'autres ? Au niveau technique, je pense que les coups de pied c'est vraiment compliqué. C'est vraiment... Je dois utiliser mon corps d'une façon que j'ai jamais utilisé mon corps de cette façon. Ouais, c'est vrai. En mettant les coups de pied, c'est-à-dire comment ça s'appelle avec la hanche, balancer la hanche quand tu mets un coup de pied. Ça c'est un mouvement que j'ai jamais fait. Il faut que j'apprenne. Et au niveau technique, je me rappelle un moment. T'es sûr qu'il n'y a aucun mouvement où tu balances tes hanches, Paolo ? Au final, parce que je crois que quand t'as regardé les rushs, mec, arrête-moi si je me trompe. Mais je crois que t'as pas balancé un seul middle ou un seul high kick. Ah oui, non. Mais justement. Que des low kicks. Oui. Et pour revenir à ça, il y a un moment, à la fin de la 3e semaine, c'était dimanche, tu m'avais dit un truc du genre, Paolo, là, il reste une semaine. Tes middle ils sont vraiment pas ouf, tu sais pas mettre un high kick, et ça m'a vraiment mis mal, mais mal dans le bon sens du terme. Parce que je me suis dit ah ouais putain mais c'est vrai c'est abusé en fait. Oui je me souviens. Parce qu'on n'était pas d'accord sur je voulais que tu t'entraînes plus et tout. Et toi tu me disais je sais pas quoi. Après c'est vrai parce que c'est vrai que t'es occupé tu vois. Ça j'ai du mal à. Ça fait bizarre un peu de se dire ça, mais c'est vrai que t'as pas mal de choses à gérer, que tu le gères plutôt bien, t'es bien organisé. Mais ouais, au bout de 3 semaines, quasiment un mois, je crois, à ce moment-là, c'était vraiment pas loin de mettre du sparring. T'arrivais toujours pas à faire un high kick, tu vois. Donc après, c'est un peu my bad aussi. Mais pour faire le lien avec le 20-80, clairement, s'il y avait un truc à faire au niveau des kicks, c'était les low kicks, interne, externe, point barre. Ah ouais ? Oui, clairement. Oui. Parce qu'au final, oui, c'est un truc que j'aimais bien faire et. Plus de facilité, plus de fréquence, plus de sécurité et techniquement, c'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup plus risqué et il y a beaucoup plus de facteurs de timing, etc. à prendre en compte quand tu dois faire un high kick où tu peux pas le faire quand tu veux, comme tu veux, qu'un low kick où c'est limite, en veux-tu en voilà, tu vois. Mais d'ailleurs, on peut parler un peu du 20-80. Si on devait le refaire comme ça, tu me dirais par exemple, juste on se concentre sur les low kicks et les middle et les high kicks on oublie. J'ai noté plein de trucs sur le 20-80 et en gros moi le 20-80 si jamais on devait le faire aujourd'hui au final il n'y aurait pas tant de choses que ça à changer dans le sens où au final au grappling on s'est concentré vraiment essentiellement sur les techniques qui reviennent le plus souvent, guillotine, triangle, armbar,
Kimura, on a fait très vite fait, mais voilà, le triangle, armbar, guillotine, différentes formes de guillotine. Et on a vu vite fait les leg locks, mais ça, franchement, je pense pour un débutant, il y en a qui ont des très grandes affinités avec les leg locks et eux, ils vont percuter très vite. Ça va être vraiment une technique de base pour eux, c'est un pilier pour eux au niveau du grappling. Nous, je pense que c'était pas le cas, c'était pas ton cas et tout. Et donc voilà, on s'est concentré là-dessus. Au niveau des amenés au sol, on va dire l'univers de corps à corps, de clinch, d'amener au sol. On a fait les basiques aussi, on a travaillé sur cage en tant que offensif et défensif. On a fait rapidement un type d'amener au sol, enfin 2 types d'amener au sol au judo, mais globalement l'amener au judo, tu sais, je t'avais envoyé une vidéo ensuite, où on voit que le gars en fait avec un seul grip, une seule méthode au final au niveau du haut du corps de la saisie, tu peux faire quasiment toutes les déclinaisons d'amener au sol du judo, les plus safe, les plus faciles à apprendre, enfin vraiment c'est, à ce niveau-là c'est nickel. Et au niveau du contact, on a fait les low kicks, il n'y avait pas besoin de middle, high kick, c'est risqué quand même, tu vois. On a bien vu que le middle, il y a vraiment un gros facteur vitesse et un gros facteur défensif, c'est-à-dire que si jamais tu dois sortir ton pied, tu dois le sortir très vite parce que sinon il te l'attrape et après il t'enchaîne. Le high kick, c'est balayage, c'est rater le coup mais t'es emporté par ton corps et du coup t'es très vulnérable à une action très agressive derrière. Alors que le low kick, t'es comme en sécurité. En plus, je t'ai montré différentes manières. T'as les low kicks, on va dire, très agressifs qui sont là pour casser, rentrer fort. Et les low kicks sont là plus pour perturber. Voire même les low kicks sont là pour créer des ouvertures, des fausses ouvertures pour ensuite créer une ouverture chez l'autre et rentrer dedans. Ou, voilà. Donc, et au niveau de la boxe, on est resté vraiment classique. Là, on est peut-être resté trop classique. Mais ça, c'est plus parce que t'arrivais pas. On a vu les coups, mais t'arrivais pas en situation réelle à les mettre en place. Exact. Et ça, c'est aussi ma part d'erreur. Je pense qu'on aurait dû travailler dessus plus. On a fait beaucoup de grappling pour le lutte. Exact, c'est vrai. Parce que moi, je partais du principe que c'était le truc dans le MMA que tu savais le moins maîtriser. Il fallait qu'on charbonne à fond de ce côté-là. Et la boxe, mine de rien, je l'ai noté en plus. Mais on va dire que de tout l'univers, entre guillemets, des arts martiaux mixtes, du MMA, la boxe, c'est vraiment le domaine dans lequel tu avais déjà des bases, tu vois. Quand on avait fait le premier sparring, etc. en bas et tout, je voyais quand même qu'il y avait quelques trucs. Après, c'était quand même beaucoup de direct, essentiellement de direct. C'est ça. Mais voilà. Ok. Ouais, donc sur au final, un 20-80. En final, on a respecté le 20-80. On l'a fait un peu instinctivement. Moi, parce que j'avais l'habitude de le travailler comme ça de base pour moi-même et tout. Mais après, on en avait discuté, mais si on avait été un peu plus malin, entre guillemets, au niveau de la gestion du temps, peut-être qu'au lieu de faire des échauffements trop longs, c'est à cause de moi, échauffements trop longs, etc. Même si c'était pour les sparring, à la base, c'est pour pas que tu te blesses, parce que moi, je suis blessé de partout, j'en ai marre, tu vois, donc je voulais pas que ça t'arrive. Mais on aurait peut-être pu s'échauffer en même temps, en apprenant des techniques et en révisant, comme tu avais dit à la base, 10 fois, 20 fois, 30 fois, une technique d'un côté, 30 fois, 20 fois de l'autre côté, etc. Tu vois. Pareil pour les kicks. Sur sac, mais on n'avait pas de sac à la base. Ah, ça c'est intéressant. Les changements que j'ai observés chez moi, j'ai plus conscience de mon corps. C'est-à-dire, vu qu'il a été plus souvent dans la difficulté, je vois à peu près les limites au niveau du cardio et au niveau technique aussi. Et aussi, je comprends mieux et je vois les possibilités. Parce que comme je m'étais jamais battu, là je vois en combat où genre on peut aller au sol, on peut se mettre des coups de pied, des coups de poing. Bon, il n'y a pas eu trop les coups de coude ni les coups de genoux, mais je vois ce que ça peut faire en fait. Et ça, c'est intéressant. Ça ouvre. À quel niveau, jusqu'à quelle intensité tu estimes voir ce que ça peut faire ? Ouais, je pense qu'il y a une limite quand même. Je suis pas allé à fond, mais c'est-à-dire à quelle intensité ça. Comment t'imaginerais un transfert que tu pourrais faire entre ce que tu as appris là, que ce soit avec moi ou avec tes potes de manière générale, et là, si tu es dans une situation réelle En vrai, je pense que il y a vraiment aucun rapport, je pense, tu vois. Au final, il y en a plein. Non, il y en a plein. Moi, selon moi, il y en a plein. Très différemment, je pense. Comment tu réagirais, tu penses ? Et encore, là, je vais dire des trucs, mais je pense que tu t'en fous. Je sais même pas. Ok. Tu as été honnête, tu l'as dit. Voilà, tu t'es jamais battu. T'en sais rien au final. En vrai, je sais pas. Mais voilà, on va dire que si t'as pas le choix, que tu dois te battre, etc., que tu dois trouver un moyen, qu'est-ce que tu penses que tu ferais ? Quel risque tu prendrais ou ne prendrais pas ? Qu'est-ce que tu ferais ? Déjà, je pense que j'ai plus confiance parce que je vois à peu près à quoi ça ressemble, même si c'est très différent. Ok. Enfin, toi, tu penses peut-être que c'est pas très différent, mais je pense que quand même que c'est assez différent. Mais j'aurais plus confiance. Et au final, je vois ce que ça fait de se prendre un coup de poing dans la tête. Même si là, il y avait les gants, je vois quand même ce que ça fait. Et ça fait moins peur au final. Ok. Donc c'est surtout une question de confiance, je pense. Et c'est où que tu vois la différence, toi ?
Ah, dans ma vie de tous les jours, tu veux dire non, quand tu dis justement que tu penses que toi il y a une différence, qu'est-ce que tu veux dire par là? Entre le combat de rue entre guillemets et le MMA. Déjà il y a des règles au MMA et le mec en face de moi dans la rue, c'est ça. Je pense la plus grande difficulté, c'est que c'est une énigme en fait, c'est une interrogation. Le mec, tu sais pas d'où il sort, tu sais pas son expérience, tu sais pas si c'est un taré, tu sais pas s'il a une arme, tu sais pas s'il est chaud. Il y a plein de trucs comme ça. En fait, c'est juste que tu sais pas, t'as pas d'informations sur lui. Ok, ouais, ça je suis d'accord. Ouais. Mais tu penses que ça ferait tant de différence que ça? Moins qu'avant du coup. Enfin moins qu'avant. Ouais. Mais du coup, il ferait quoi le Paolo d'avant et le Paolo de maintenant? Je pense que le Paolo d'avant, il ferait tout pour esquiver. Et le Paolo de maintenant, en vrai, je ne saurais pas dire. Je pense qu'il va tout faire pour esquiver aussi. Oui, aussi, ah oui, si carrément. Exactement, s'il n'a pas le choix, j'aurais plus confiance dans mes coups. Tu vois, on revient à ce que je vais dire dans la vidéo. Mais tu sens que tu as plus de potentiel d'agressivité maintenant? Oui, je le ressens aussi, ouais. Tu penses que tu peux mieux faire le switch? Ouais, aussi, ouais, exactement. Le switch, comme tu as dit, ouais, exactement. Ok, je savais pas comment l'expliquer, mais je pense que ouais, le switch, comme tu dis, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Et je pense que ouais. Et à quel degré de vigilance tu penses que tu te placerais? Comment tu gérerais ton cardio aussi, sachant que ça peut être un facteur limitant chez toi? L'adrénaline, ça va même, au début ça améliore et après ça diminue. Genre t'as un pic et après ça. Mais je pense que, dans la rue entre guillemets, c'est beaucoup plus rapide que. En temps normal, oui. Ouais. Donc je pense que j'aurais pas de problème de cardio à ce niveau-là. Enfin, je pense. Je sais pas. Je sais pas. Là, rétrospectivement, les regrets. Les regrets. Comme je t'ai dit, c'est quand je vois les combats et au niveau de mon cardio, genre, je me dis, je suis pas allé assez au bout, à fond, vraiment. J'ai des regrets d'actions que j'ai pas tenté. Et comme j'avais dit, le dernier sparring avec Roméo, j'avais peur de me retrouver dans la même situation dans laquelle j'étais avec Stéphane au niveau du cardio où j'étais mort. J'avais l'impression que j'allais cracher mes poumons. Et justement, parce que c'est vrai que là, ce sparring-là, t'étais vraiment particulièrement inactif. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre. Même, je crois, Stéphane, il avait trouvé ça bizarre et tout. Parce que de l'extérieur, on n'avait pas l'impression que t'étais mort. T'étais pas particulièrement essoufflé, etc. T'avais pas la bouche grande ouverte, etc. Ta garde n'était pas tombante. T'avais l'air opérationnel. Moi, comme je te dis, j'avais l'impression que t'étais plus dans la recherche de créer une ouverture et de jouer sur le timing, etc. D'avoir un mind game, entre guillemets, etc. D'avoir un plan. Et au final, non, t'as vraiment rien tenté du tout. T'es vraiment juste tu tournais. Roméo tournait, tu tournais avec lui, etc. Et c'est tout, tu restais dans la même position. Pourtant, t'étais pas si essoufflé que ça. Non. Pourquoi ? Parce que normalement, je sais que tu réfléchis beaucoup, et là, j'ai l'impression que tu as shut down complètement. Je crois que ouais, mais après, il y avait aussi le truc que Roméo, à un moment, il boitait. Et je me suis dit, bon, vers la fin, il boitait vraiment, et je savais pas quoi faire. Mais c'est pour ça, peut-être, en fait, s'il avait été plus agressif, je pense que là, j'aurais pas eu le choix. En fait, là, j'ai eu le choix, en fait, de rien faire. J'ai eu le choix d'être plus tranquille. Mais en sachant que c'était la dernière vidéo, le dernier moment, le dernier sparring, après c'était fini au bout de 1 mois, pourquoi tu l'as pas fait? Mais en vrai, il est là. Je voyais qu'il boitait vraiment. Désolé pour toi, Roméo, si tu vois ça, mais lui, il était là, il savait à quoi s'attendre et tout. Il sait que même si jamais tu avais tenté quelque chose, tu aurais quand même eu la présence d'esprit d'éviter de directement toucher au niveau de la zone fragile, tu vois. Il aurait pu avoir des conséquences, ça peut arriver de se blesser malgré tout, de faire un truc, mais je sais que tu n'aurais pas fait une folie non plus, tu n'aurais pas fait une dinguerie, et au final, je pense qu'il n'y aurait aucun problème. Là, tu n'as vraiment rien tenté, même pas en haut, même pas en boxe. Des coups de poing. Tu aurais pu quand même en boxe. Ouais, carrément. Ouais, gros regret par rapport à ça. Là, si tu devais refaire... Ah, mais là, quand je regarde les rushs, je suis frustré. Qu'est-ce que tu changerais si tu Et ça me donne trop envie aussi de le refaire. Je pense... Déjà, contre Stéphane aussi, le regret, c'est que le dernier sparring, j'ai pas fait assez de boxe. J'essayais à chaque fois parce que lui, je voyais aussi qu'il mettait des gros coups et j'avais pas envie de me les prendre. Et du coup, j'essayais d'aller directement au corps à corps et sol, etc. J'aurais fait plus de boxe, plus de coups de pied, coups de poing, plus bouger. Surtout ça en fait. Mais de manière globale, je veux dire, dans l'entraînement. Que ce soit ce qu'on a fait ensemble ou ce que tu as fait en dehors aussi avec tes potes et tout, même ce que tu fais tout seul chez toi. Ça, je t'en parlerai après ou voilà. Mais en gros, qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais changé. Est-ce que tu serais plus entraîné, moins entraîné d'une manière différente,
où est-ce que tu te serais entraîné, quelle technique t'aurais privilégié, quelle dimension t'aurais privilégié, quel sport éventuellement même complet t'aurais privilégié, qu'est-ce que t'aurais fait? Moi en fait c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y a pas eu les salles à cette époque-là, mais moi j'aurais beaucoup voulu faire beaucoup de sacs de frappe parce que c'est beaucoup la boxe que je voulais m'entraîner, des combos au point et aussi beaucoup les coups de pied. Ah oui, un truc que je t'avais dit aussi, c'est que en fait moi j'aime bien, enfin à chaque fois j'essaie de détruire mon ego avec mes vidéos, mais au final je t'avais dit que quand j'avais fait un peu de, tu sais, on avait fait des coups de pied un petit peu sur le sac de frappe, et je m'étais vite énervé parce que j'arrivais pas, et la raison je la connaissais, c'est parce que je me sentais regardé par des personnes qui avaient par les personnes qui? Bah tu sais, il y avait toi et il y avait JP, mais ça se trouve ils me regardaient même pas, tu vois. En fait personne me regardait, mais dans ma tête tout le monde me regardait, et du coup ça m'énervait de pas faire les choses bien. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi, j'aurais voulu m'entraîner tout seul en boxe avec un sac de frappe, mais le problème aussi c'est que si je fais des erreurs, il n'y a personne pour me corriger si personne me voit. C'est vrai. Après, je pense dans tous les cas, même si personne n'est là pour te corriger, tu vois, vaut mieux que. De toute façon, la coordination, elle se fait un peu toute seule, tu vois. Et ces erreurs, ton corps, il le sent en fait quand un mouvement est optimisé ou pas, tu vois. Mais si t'as à refaire, peut-être qu'on aurait peut-être un peu mis plus l'accent sur le striking. C'est vrai que pendant un moment, je pense que j'étais vachement plus focus. Je veux faire de lui un combattant complet plutôt que de faire un combattant efficace pour le défi à venir. D'accord. Et le défi à venir, c'était le sparring avec tes potes, tu vois. Et c'est vrai que si j'avais fait de toi directement un monstre en striking et avoir donné le minimum syndical, entre guillemets, pour l'aspect juste défensif, même pas offensif au niveau du grappling et de l'amener au sol, ça t'aurait permis de pas te mettre dans des situations compliquées au niveau du grappling et de l'amener au sol et de les avoir dominés en striking. Mais je me suis dit, c'était un peu rapidement, enfin tu sais, on est parti du vouloir se battre à vraiment vouloir être entre guillemets bon, ou du moins rapidement progresser dans le MMA, tu vois. Et après le transfert, pour moi il y a quand même un transfert entre le MMA et le combat de manière générale, tu vois, même si on peut pas tout utiliser. Ça, je pense qu'on a respecté ce truc là, mais du coup voilà, je me suis orienté vraiment plus dans faire un combattant comme on retrouve là en ce moment qu'on adore, c'est-à-dire les mecs comme Georges Saint-Pierre, Israël Adesanya, il y a qui encore dans ce style, enfin des gens qui sont entre guillemets dans la moyenne, tu vois. Ils sont pas excellents partout, mais ils sont quand même relativement bons partout, ou moyens partout, tu vois. Moyens à l'échelle de leur niveau, hein. Donc c'est extrême pour les gens lambda, les mecs, les pratiquants, mais à leur niveau, au niveau de l'UFC, c'est pas tel n'est pas un grand monstre en lutte ou machin. Ils sont juste bons, un moyen bon dans tous les domaines, dans toutes les dimensions. Et bon voilà, c'est ça que moi je voulais faire au début. Ok. J'ai pas trop pris, c'est vrai là c'est la première fois du coup qu'on en discute vraiment, mais à la base j'avais pas trop pris en compte. Je crois que je t'avais demandé, mais je pense que toi aussi tu voulais un peu me laisser faire comme je voulais. Ouais, exact. Mais pour voir un peu ce qui allait se passer en fait. Mais c'est vrai que si on s'était plus focus sur ce que tu voulais, on aurait fait peut-être plus de striking, tu vois. Je pense. Mais on aurait moins eu l'essence du MMA. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi du coup? Tu ferais quoi toi du coup? Mais c'est vrai que quand je t'ai dit, je pense là on parlait des regrets, je pense que ça aurait été striking, Plus de striking, devenir plus chaud en striking. Ouais, je pense. Ok. Si je devais changer des choses, non, ça on l'a dit, ce serait un peu plus de striking, et enfin vraiment aussi c'est dommage de pas avoir eu plus d'entraînement. Mais ça c'était compliqué, mais bon, l'idée tu me disais faire un genre de tu m'as dit quoi? Fight camp. Ouais, c'est ça, où vraiment je m'entraîne en mode ça m'aurait trop plu, de vraiment tous les jours m'entraîner plusieurs heures par jour. Ça m'aurait vraiment plu, mais bon, c'était pas possible. Mais voilà, non, sinon à part en regret finalement, à part le fait que j'étais moins actif sur le dernier sparring, le dernier combat, j'ai pas de regret. Ok. Ah si. La fois où j'avais dit que je devais venir dans ce parc-là, accrocher, je sais pas, quelque chose à un arbre et mettre des coups de pied dans un arbre, et je l'ai pas fait, je sais plus pour quelle raison. Mais... C'est vrai qu'en vrai, si tu voulais, t'aurais pu t'entraîner au coup de pied. En vrai, j'aurais pu. J'avais dit, tu mettais protège tibia et tu tapes dans l'arbre et tout, et il y aura moyen de s'entraîner. Et je m'étais dit, vas-y, il reste une semaine, mon objectif c'est de mettre 1000 coups de pied vraiment, de chaque pied, mais finalement je l'ai pas fait. Mais je crois que t'as fait quelque chose à la place, je crois. T'avais fait un truc en lien avec le combat, mais à la place. Possible.
Je sais plus de exactement. la lutte, je crois. Ouais, possible. Tu m'avais dit que tu as fait des drills en boxe aussi, chez toi. Ouais, C'était arrivé à un moment donné de faire ça en fait c'était les 2 premières semaines quand on pouvait pas s'entraîner au Maccabi, on pouvait s'entraîner que le dimanche. Tous les soirs je faisais 3 fois 3 minutes de shadow. Ok, c'est bien, c'est Ouais. bien. Bah, Qu'est-ce que t'as aimé, ouais. qu'est-ce que t'as pas aimé? Ok, bah en vrai, pour moi c'était une superbe expérience parce que justement j'étais avec toi et j'ai eu toutes ces connaissances. Pas trop de connaissances d'ailleurs. Des fois il n'y avait pas trop de théorie. Bah des fois si, mais je pense que ça c'est un peu obligatoire, je pense. C'est pas obligatoire. C'est pas Moi, obligatoire, la plupart des entraîneurs ils font pas ça. Ok. Moi je voulais vraiment mettre une dimension au niveau des concepts et de la science, de la ouais. biomécanique, Mais d'évolution. ça j'aime bien aussi, ça c'est intéressant au niveau personnel. Mais trop des fois. Ouais. Peut-être des fois trop. Ouais, mais beaucoup de connaissances dans le sens où aussi, enfin plus aussi où c'est-à-dire que tu étais un livre de connaissances et je pouvais te demander d'aller voir cette page-là et tu me disais, ça, tu vois, dans ce sens-là aussi. Après, de s'entraîner aussi dans une salle comme ça, dans une cage, ça c'est... Enfin, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Énormément de chance. D'ailleurs, gros merci au Maccabi, parce que c'est trop bien. Ce que j'ai aimé d'autre, ça m'a donné aussi l'envie de continuer en fait. Le combat, le MMA surtout, parce que j'aime beaucoup. Comme c'est un sport complet, moi ça me plaît beaucoup. Ça m'a donné envie de continuer. Et aussi ça m'a, j'en reparle, mais ce déblocage un peu. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle porte dans ma tête qui s'est ouverte et je sais à peu près ce que ça fait de donner des coups et de prendre des coups. Ouais, c'est vrai que t'en as pris des bonnes quand même. Ouais. Ok. Et ce que t'as pas aimé? Ce que j'ai pas aimé, en vrai... Même dans ce que j'ai fait, en fait. Dans ce que t'as fait, parce que là, franchement, je vois pas. Mais comme je t'ai dit, en fait, voilà, là, on va parler de toi un peu, mais ce que j'ai bien aimé dans ton approche, c'est que... comment dire ? Déjà, t'étais pas trop gentil avec moi. Et ça, c'est parfait. Parce que je sais que pour moi, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Je pense que j'aurais tendance à peut-être être trop gentil. Mais quand tu me disais, vas-y, faut se bouger, ou là, voilà, dire que c'est pas bien ce que je fais, ça, je pense pas que ce soit facile à dire, mais c'est super important. C'est super important, ouais. et ça, tu le faisais. Donc ça c'est bien dans le bien que dans le mal. Ouais, quand c'était bien, je te disais c'est top, c'est génial, super, continue. Voilà. Quand c'était moi, je te dis non, là, c'est de la merde. Voilà, et il y avait ce contraste, justement, c'est bien, parce que quand tu dis que c'est pas bien et qu'après tu dis que c'est bien, quand tu me dis que c'est bien, je suis trop content. Ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment bien. Ouais, voilà, exactement. Quand c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Ouais. Mais sinon, non, au niveau de la pédagogie, mais comme je t'ai dit, le seul truc, peut-être que moi j'aurais bien aimé, c'est parce que je sais que je fonctionne comme ça, mais c'est beaucoup de répétitions, énormément de répétitions. Mais je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais je pense que moi quand j'apprends quelque chose, il me faut ça, il me faut beaucoup de répétitions. C'est vrai que j'avais pensé. Même si c'est chiant. Je m'étais dit ça, je m'étais dit que la plupart des gens, ils ont tendance à dire que ils veulent faire, ils se lassent très vite. Mais c'est vrai que là, on est dans un cadre qui est différent. Déjà, tu fonctionnes différemment, on va dire la plupart des gens, dans le sens où tu es dans une dimension où tu connais déjà un peu, genre c'est un peu con, mais c'est YouTube, l'entrepreneuriat, etc. La discipline, l'apprentissage, tu sais comment ça fonctionne pour aller vite. Et tu es obligé, pour avancer vite, il faut faire la répétition d'un seul truc, se concentrer sur un truc, un groupe de trucs restreint, bourriner. Et une fois que tu maîtrises bien le truc, là tu fais des transitions, ou là tu fais une autre technique, après tu reviens dessus, etc. Exact. Au final, on l'a fait. Mais c'est vrai que, alors là, en fait, c'est un peu pour ma défense et tout, même si tu sais que je me remets en question, tu vois. Mais genre, pour ma défense, entre guillemets, je crois qu'on en avait parlé, mais il y a tellement de dimensions qu'il y avait à voir. Ah oui. On avait tellement peu de temps. Voilà, 1 heure par semaine. Enfin, au début, on avait un peu plus, je crois, on avait 2 fois par semaine, 1 heure quand on était là-bas, enfin 1h30, 2 heures même, quand on était là-bas. Ensuite, au Maccabi, c'était 1 fois par semaine, 1h30, 2 heures. Plutôt 2 heures d'ailleurs que 1h30. Mais c'était vraiment pas suffisant pour l'objectif, tu vois. Genre, et d'ailleurs, vous avez tous progressé de fou en seulement 1 mois et tout. Donc c'était pas mal. Mais il fallait qu'on voit tellement de dimensions de combat. On n'a rien eu le temps de voir. Au final, on a vraiment effleuré le truc, tu vois. Bon, c'était un peu l'idée, mais t'as capté. Mais d'ailleurs, pour parler un peu de Stéphane et Romo, je sais que Stéphane, il m'a dit un truc. Je crois que c'était hier ou ce matin. Il m'a dit que... En fait, là, il a vraiment envie de se bouger le cul parce que la sensation qu'il a eue quand on a fait il avait vraiment envie de me casser la gueule. Mais un peu, parce qu'il a dit la sensation qu'il a eue pendant le combat, il la retrouve plus dans tout ce qu'il fait
et qu'il a vraiment envie de retrouver ce truc-là où pour le coup, tu te sens vraiment vivant. Enfin, quand on devait faire le sparring, on avait un peu, enfin, comme je te dis, c'est quand on marchait pour aller au Maccabi, quand on était tous les trois, il n'y avait pas un mot, genre on parlait pas du tout, parce qu'on appréhendait, on avait un peu peur, tout ça. Et ça, c'est des putains de sensations. Et à la fin, on est trop content. Ouais, je pense que c'est trop bien. De vous. Ouais, c'est trop bien. Je pense que c'est ça la sensation dont il veut parler, c'est vraiment la fierté, genre quand t'es allé au charbon, que tu t'es pris des coups dans la gueule, que t'en as donné et tout, et on va pas se le mentir, quand c'est enfin terminé, t'as la libération de ok, j'ai fait le taf, j'ai fait mon bonhomme et tout, là je peux me reposer et tout, et t'es fier, et genre ça c'est kiffant, tu vois. Ouais, carrément. Ça c'est pour toi Stéphane. C'était dans l'idéal. Moi j'ai écrit ce que je voulais faire moi de base, et ce qu'on fera peut-être en fight cam. Mais à côté il y aura d'autres trucs que j'ai pas fait pour le fight cam, donc on mettra d'autres trucs pour le fight cam. Donc approche, je te lis. Vas-y. Donc approche 20-80, entre parenthèses les techniques, les dimensions de combat les plus importantes, celles qui reviennent le plus souvent ou qui sont décisives, c'est-à-dire il y a des fois il y a des combinaisons qui sortent de nulle part, etc. ou des techniques qui sont très très simples, etc. mais très efficaces, parfois techniquement un peu complexes, mais elles sont tellement impactantes, elles passent tellement facilement, tu regardes tous les finishes, en fait, les compilations de finishes et tu vois ce qui passe assez régulièrement. Tu as des trucs très bateaux, tu as des trucs plus compliqués techniquement, mais c'est tellement smooth, ça passe tellement régulièrement que tu te dis vas-y, il faut que je l'apprenne. Ou qui constituent une part importante de la discipline, ou qui sont simples à apprendre mais surprenantes, efficaces grâce à ça, etc. Donc ça revient un peu à ce que j'étais en train de dire. Les adaptations techniques à utiliser et rapidement augmenter selon son niveau d'importance et d'affinité avec la coordination et compréhension de Paolo, etc. En gros, ça veut dire, il y a des techniques, comme je te parlais pour les leg locks, tu vois. Tu as des gens, la majorité, on va dire 80% des gens, tu leur dis de faire des leg locks, ils vont avoir du mal, parce que je pense qu'il y a une question de sensibilisation. La plupart du temps, on utilise nos membres supérieurs pour se battre, entre guillemets, même pour jouer de manière générale, on est vachement orienté vers le haut. Exact. Et je pense que c'est un peu lié au fait qu'en haut, il y a la tête. C'est inconscient, mais en haut, il y a la tête, il y a le centre de commande général, il y a les yeux, il y a machin. Donc, on va dire que rapidement, notre attention est très vite portée vers ce qui se passe en haut. Donc, on oublie un peu ce qu'on peut faire au niveau des jambes. Et je pense au niveau anatomique, les gens, ils sont plus sensibilisés à l'anatomie du haut du corps, parce que déjà, très petit, on voit le système digestif, etc., le cœur, etc., les poumons. Donc, on est sensibilisé à ce qu'on peut voir rapidement, etc. Et les jambes, on considère ça plus comme un moyen de locomotion, etc., plus que comme une zone qu'on peut tordre, qu'on peut casser, qu'on peut machin, tu vois. Donc du coup les leg locks, les gens ne sont pas sensibilisés, mais il y a des exceptions. Les 20% il y a 80% ils ne sont pas sensibilisés, d'autres, et tu les mets dedans et les mecs sont des monstres en leg lock, tu vois. Ils sont passionnés par ça souvent parce qu'ils sont doués dans ce domaine. Et voilà, donc si jamais ça avait été ton cas, si tu avais des techniques, je sais pas, ça sort de nulle part, mais tu es super chaud dans ces techniques, etc. Ça fait pas pour moi à la base partie des 20-80. Eh ben je m'en fous, je mets ça de côté, cette idée de côté, et je garde la technique que tu fais, on la travaille à fond, parce que c'est un peu ta marque de fabrique, c'est ta signature, et tu es bon dedans, et tu vas surprendre les autres, tu vas être efficace grâce à ça, même si c'est un truc un peu chelou. Entraînement 2-3 fois par jour, tous les jours, et 2 heures par séance, entre 1h30 et 2 heures. Après, c'est pas 3 entraînements, plein pot, 2 heures, non, pas du tout. C'est pas des sparring 3 fois 2 heures, etc. Pas du tout. C'est vraiment, ça peut être par exemple un entraînement plutôt orienté physique, un entraînement plutôt orienté technique, un entraînement plutôt orienté sparring, sparring avec des intensités faibles. Il y aura des moments où on sera plus intense, des moments où on sera moins intense. Et d'ailleurs, les sparring très intenses, on va avoir 2-3 jours de trucs un peu plus calmes, on fait que de la technique, etc. Tu vois. Mais en gros volume d'entraînement, on voit beaucoup de choses, on travaille beaucoup de dimensions de l'entraînement de manière générale, sans parler même des dimensions de combat et de dimensions techniques. La dimension d'entraînement général. Et voilà, c'est comme ça que j'aurais fait. Voilà, alternance des dimensions de combat, de l'intensité, des techniques, etc. Se filmer systématiquement et faire des feedbacks instantanés. On voit un truc, même des fois, on peut même couper un sparring et tiens, regarde ce que tu as fait. Tu vois. Après, il y a là, moi, je préfère faire des sparring arrêtés à ce moment-là. Mais c'est vrai que des fois, là, je l'ai noté, mais quand tu es dans l'incompréhension, des fois, je te dis un truc, je vois dans ton regard. Souvent, tu n'oses pas me dire. Mais des fois, je vois que tu as envie de me le dire mais t'oses pas. Des fois t'oses pas mais tu as envie qu'on passe à autre chose, donc là je le vois aussi. mais les fois où je sens que genre tu as envie de comprendre mais que tu n'as pas envie de casser le rythme et tu veux que ça continue entre guillemets, plus pour pas me casser moi, là ce serait bien qu'on ait un feedback où on regarde tout de suite ce qui s'est passé, tu vois. Quand tu n'arrives pas à comprendre un truc, je te dis tu m'étanches comme ça, tu te dis je sais pas ce que tu veux dire, on regarde. Mais voilà, feedback entre chaque sparring systématique. Parfois, quand on voit la technique, c'est des trucs simples. Non, je peux te l'expliquer. Des fois, c'est des petits détails. Voilà, tu comprends où mettre le coude et c'est bon, tu vois. Mais des fois, c'est plus compliqué. Et là, il faut faire un petit feedback vidéo.
Et enfin, avoir des devoirs, mais pas des devoirs, ouais. T'as capté, on n'est pas à l'école. Mais en gros, que toi de ton côté, je t'envoie des vidéos, c'est un peu le boulot du coach aussi d'un côté. Alors c'est bien, en fait, quand la personne s'implique elle-même, il y a les facteurs motivationnels intrinsèques, extrinsèques, etc., social et tatati. Bref, d'avoir de la motivation intrinsèque à faire les choses pour soi, par soi, c'est bien, mais si jamais le coach peut aider et envoyer des vidéos, c'est bien aussi, mais c'est mieux que la personne le fasse elle-même. Mais donc voilà, donc, regardez les vidéos, travaillez les techniques tout seul. Il y a des techniques, on peut faire des solo drills en JJB, on peut faire des solo drills du shadowboxing, c'était en boxe, dans tout. Ou alors travailler avec Roméo, Stéphane, tes potes, etc. Quand moi je suis pas disponible. Donc revoir les techniques, regarder des combats, faire des analyses de combats en MMA ou regarder des analyses déjà toutes faites. Il y a des très bonnes chaînes YouTube vis-à-vis de ça. Et un truc aussi qui marche bien, mais là c'est par exemple pendant un mois, là tu avais plein d'autres choses à faire à côté, tu vois. Mais pendant un mois, si jamais tu veux être très efficace dans un domaine, tu t'immerges complètement dans ce domaine-là. Et on va dire que là, vu qu'on n'était pas en fight camp, tu peux pas vraiment t'immerger à 100% comme dans un fight camp. Donc ce que tu peux faire, c'est vraiment, je dis une connerie, sur Insta, c'est temporaire. Tu t'abonnes à un maximum de trucs de combat. Le matin, quand tu te lèves, tu regardes 1 à 3 vidéos de trucs en rapport avec le MMA. Dès que tu as un instant de libre, tu regardes des trucs, etc. Tu baignes dedans, tu vois des techniques continuellement. Et ton cerveau, je sais pas si tu es au courant, mais je pense que oui. Mais en gros, quand il voit quelque chose, lui, il fait une différence, une petite différence, mais il fait très peu de différence entre l'action qui est en train de se passer et lui ce qu'il est en train de faire. Donc lui il croit qu'il est en train d'effectuer l'action quand il voit quelque chose. C'est pour ça que des fois, je sais pas, tu regardes un match ou un truc, hop, quand t'as un spasme et tout, tu vas faire l'action. Parce que lui il est complètement immergé, il croit qu'il fait l'action aussi. Même si la coordination au niveau neuromusculaire elle se passe pas de la même manière. D'ailleurs, la visualisation quand tu fermes les yeux, etc. et que tu visualises et que tu imagines vraiment l'action, c'est plus fort que le simple fait de regarder, tu vois. Donc tu auras de meilleurs résultats au niveau de ta coordination. Mais tu auras quand même des résultats à regarder tout le temps un truc, etc. qu'à pas le regarder, pas baigner dedans. J'ai un pote qui fait que de regarder des combats d'UFC. Et la première fois que je dis vas-y mets une patate, il avait jamais fait ce genre de combat de sa vie. Il mettait des belles patates. Ok. Ah, c'est intéressant ça. Voilà, c'est ça que j'aurais fait si on avait été dans un milieu un peu plus optimal. Moi j'aurais été capable de faire ça. En vrai, moi j'aime trop les trucs comme ça quand t'es immergé dans le truc. Mais c'est pareil quand je vais apprendre une langue, l'immersion c'est le mieux. Pareil, tu t'abonnes à que des comptes dans la langue, tu fais que ça. Ça c'est trop bien. En ce moment-là pour l'italien ? Non, malheureusement non, parce que on travaille à côté, tu vois. Donc, mais oui, dans le meilleur des mondes, ma vie ce serait ça. En fait, j'ai pas besoin de travailler et je peux que m'immerger dans ce que j'ai envie d'apprendre. À ce moment-là dans ma vie. Ouais, pour l'italien, ça aurait été les séries, les vidéos, la musique, tout le temps. Ce que tu fais, traîner avec des Italiens même encore mieux. Faire que ça. Mais là déjà, c'est pas mal. Après, t'as déjà fait l'italien. Ouais. Mais voilà. T'as d'autres trucs que tu veux aborder par rapport au MMA ? Like the threat.